Écoutez le monde changer. Le gouvernement, Pierre, a donc présenté ce matin son plan pour lutter contre les violences conjugales. Et ce, alors qu'un compteur infernal continue de tourner, celui des féminicides, 137 depuis le début de l'année 2019. C'est un triste record totalement inacceptable. Dans ce contexte, Édouard Philippe souhaite provoquer un électrochoc. C'est ce qu'il a dit en clôture de ce Grenelle des violences conjugales lancé le 3 octobre dernier. Ève Roger, vous étiez à Matignon tôt ce matin où une cinquantaine de mesures ont été présentées. Oui, Édouard Philippe n'a pas fait de révélation inattendue. Il a détaillé une dizaine de ces mesures entourées d'un parterre de ministres. D'abord, celles qui devraient mieux protéger les victimes, comme l'accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences, le 3919. Aujourd'hui, il ne répond que jusqu'à 22 heures en semaine et 18 heures le week-end. Il a aussi confirmé la levée du secret médical à certaines conditions pour qu'un médecin puisse signaler à la justice une femme en danger, ou encore l'entrée du terme emprise dans la loi, emprise que le Premier ministre a qualifié aussi d'enfermement à l'air libre. Deuxième volet de mesure, la prévention. Les enseignants auront une formation obligatoire sur l'égalité entre les filles et les garçons. Aujourd'hui, elle existe déjà, mais tous ne le font pas, et Édouard Philippe devance déjà les critiques. Écoutez. On me dira aussi, mais enfin, les enseignants français, mais enfin, ils savent bien que les garçons et les filles sont égaux en droit, et que la violence, c'est pas bien. Bien sûr. Tout le monde sait ça. Et c'est justement parce que tout le monde sait ça que nous obtenons les résultats actuels. Bien sûr que tout le monde le sait, mais il faut quand même enseigner. Enfin, troisième volet, la prise en charge des auteurs de violences pour prévenir la récidive, a dit le Premier ministre, qui a annoncé la création de 2 centres de suivi pour hommes violents par région. Un Grenelle qui aboutit donc à un montant total de 360 millions d'euros pour la seule année 2020. Les financements sont là et massifs, a-t-il conclu. Merci. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1.